on est en deuxième partie de live parce que ça a été un peu court aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de Duralas. Eh oui. Alors, d'abord, remise un petit peu de contexte. J'ai la deuxième voiture. Ah, ça y est, il va commencer à frimer. Au secours. Ça y est, il a son carrosse électrique. Behave pesante. Le seigneur a son carrosse électrique. Hop. Alors, pour le contexte. Pour le contexte, faut que j'ouvre le logiciel. Hop. Alors, on va mettre. Laquelle on va mettre? Celle-là elle est pas finie en vrai. Bah attends, est-ce que j'aurais pas la... bah tiens, on va prendre celle-là. On va prendre celle du Fonda, c'est rigolo. Alors, on va basculer... Je vais rebasculer sur celui-là quand même, tiens. Le deck elf s'est bien passé, en effet, on a pu pondre quelque chose qui n'est pas un bête jeton elf comme plein de decks elf le font. Donc c'est appréciable et intéressant. Donc... Oh, je viens de voir un truc idiot, c'est pas grave. Pour replacer dans le contexte, à force de jouer, parce que ça fait 15 ou 16 ans que je joue, je commence à avoir envie de créer. C'est ça. Je commence à avoir envie de créer. Et créer, ça passe par la création de cartes, c'est sûr. Mais créer des cartes, c'est pas si simple. Au début, du coup... Pour le forum Duralas, dont j'ai déjà pas mal parlé ci et là sur ce live, j'avais créé quelques cartes pour rigoler, pour les collègues, enfin pour les collègues, pour les camarades du forum, sur leur demande, voilà, j'en créais une petite carte un peu fun and games, en lien avec le personnage réellement, pour rigoler, pour voilà. Juste pour le truc, juste parce que ça me faisait délirer. Et comme vous pouvez le voir sur la liste devant vous, on commence à avoir un peu de monde. Et du coup, on s'est dit que peut-être ça pouvait être intéressant d'étendre le truc et de faire une extension qui a un peu de corps, qui a un peu une logique, disons, d'ensemble. Et bonsoir Saul. Alors non, je n'ai pas une commande thème, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Je ferai ça pour demain. Le truc Saul, c'est qu'on a terminé le deck à thème d'aujourd'hui. Il est déjà posté sur le Discord. Il y a mes cartes dans le lot, il n'y a que les cartes Duralas. Alors, ça c'est le fichier avec que les cartes de Duralas, il n'y a pas tes cartes, Pomega. Et salut Saul, installe-toi confortablement très cher. Au plaisir de donner des idées. Mais oui, aujourd'hui c'était le deck Elf, il est déjà posté dans le Discord, parce qu'on l'a terminé assez vite en vérité. Vu que Elf, il y a toujours plein de choses de disponibles, donc je viens littéralement d'allumer le PC. Ah bah oui, bah écoute, j'y peux pas grand chose. Tu regarderas la VOD et puis comme ça tu pourras voir un petit peu ce qui a été fait. Du coup, donc là l'idée c'est que il faut créer une extension. Sauf que créer une extension, alors là je vous avoue, c'est encore plus gros cerveau. Voilà. C'est encore plus gros cerveau que de créer un deck. Parce qu'il faut penser à plein de choses. Vraiment plein de choses. Ah, enfin, excusez, c'est terrible. Ah. Oui, d'ailleurs, Omega, pour ceux qui ne comprennent pas, est en panique parce qu'il a aussi un... Il a aussi un truc Tober. Lui, c'est un web Tober où il fait du cours, il fait du code chaque soir. Sauf que là, du coup, il a plus que 3 heures pour faire son code. Donc, il nous a pris de court, Omega. Bah écoute, Saul vient d'allumer son PC, elle va avoir une orgie d'images de ma part sur son Discord. Écoute. Écoute, tu vois ça avec elle. Si je te dis ça. Tu vois ça avec elle. Du coup. Je regarde, mais...
Alors, parce que je suis aussi dessus, donc j'aurais peut-être vu passer. Le terme est parfaitement choisi. Magnifique. Donc l'idée, c'est qu'ici, on a une liste qu'on a constituée où on a réparti les couleurs par extension. Donc l'idée, c'est qu'on a d'abord fait... Alors, excusez-moi. Là, faut que j'explique plein de choses. Je suis désolé, ça va être gros cerveau. Faut que j'explique plein de choses. Ça me permet de resituer aussi pour tout le monde. Alors, il me faut la roue des éléments. Je sais qu'on l'avait enregistré par là. Voilà. Alors, ça, c'est la roue des éléments de Magic. Il y en a 5. Il y a... Le mien a déjà sauté. D'accord. Des combinaisons bicolores, qui sont les guildes. Donc Selesnya, Azorius, Dimir, Rakdos, Gruul, Boros, Simic, Orzhov, Izzet, Golgari. Et il y a des clans tricolores, qui sont des clans ou des échardes de Nara, selon les extensions qui ont été utilisées. Nous avons donc les clans Sultai, Mardu, Temur, Abzan, Jeskai, et les échardes Naya, Bant, Esper, Grixis et Jund. Le principe, c'est les échardes d'Alara, pas de Nara, je suis con. Les échardes d'Alara. Le principe étant que Alara est un endroit qui a explosé, qui s'est cassé en 5 morceaux, donc un par groupement de couleurs. Enfin bref, c'est du lore de Magic. Ça, je laisse à Magic Zéchic le soin de vous expliquer ça en détail. Il fait ça très bien. Du coup, le truc c'est que lorsqu'on fait une sortie, enfin lorsque Magic sort des cartes, il essaie à chaque fois de respecter cette roue des couleurs selon un principe très simple que je peux vous expliquer assez facilement pour le coup en l'occurrence. C'est que lorsqu'on sort des couleurs, soit on sort... Plutôt prendre un crayon, ce sera plus simple. Soit on sort les 3 couleurs centrales avec un trait plus épais pour que vous voyez ce que je fais. Soit on sort les 5 couleurs centrales. Soit on sort les 5 couleurs externes. C'est ce qu'on appelle les roues alliées, donc les externes, ou les roues ennemies, les internes. Et le principe, c'est que, en faisant ça, on s'assure qu'il y ait toujours la même quantité de chaque monocouleur. Par exemple, pour faire plus simple avec les bicolores, parce qu'il y a moins de couleurs, c'est plus facile à voir, si je sors uniquement les couleurs ennemies, donc le centre du pattern, j'ai 2 rouges dans Izzet et Boros, 2 blancs, Boros et Orzhov, 2 noirs, Orzhov et Golgari, 2 verts, Golgari et Simic, 2 bleus, Simic et Izzet. J'ai 2 de chaque couleur. Ce qui me permet derrière, lorsque j'imprime mes cartes colorées, donc mes cartes vertes, mes cartes blanches, mes cartes bleues, mes cartes noires, mes cartes rouges, d'en avoir exactement la même quantité de chaque. Ou presque. Il arrive qu'il y ait des toutes petites modifications. Si, blanc, vert, bleu, c'est Bant. C'est marqué en haut de l'étoile de droite. Toutes les combinaisons de couleurs possibles ont été faites, Pomega. D'ailleurs, Pomega, je t'avais envoyé une image en MP, je crois, avec la liste de toutes les combinaisons possibles, et en haut à droite de cette image, il y a la liste de toutes les couleurs possibles avec leur nom. N'hésite pas à reconsulter ça. Je te l'avais envoyé hier, je crois d'ailleurs. Donc c'est récent, tu devrais les retrouver facilement. Donc, du coup, l'idée c'est qu'il nous faut sortir absolument nos cartes avec ce genre de composition. Du coup, c'est cette composition qu'on a fait. On a ici Temur, Abzan, Mardu, Sultai, Jeskai. Donc, Temur, Mardu, Abzan, Sultai, Jeskai, le cercle ennemi. Bant, Esper, Grixis, Jund, Naya, le cercle allié. Bant, Esper, Grixis, Jund, Naya. Ça nous permet d'avoir notre équilibre. Et après, ici, on a un premier cercle de guildes. Donc Gruul, Simic, Dimir, Boros, Orzhov, qui sont les centrales. Ah non, ça c'était un truc plus rigolo que j'avais fait. C'est que je dise pas de bêtises. Donc on a Gruul, Simic, Boros, Dimir et Orzhov, c'est ça, et Orzhov. Et de manière très amusante, j'ai 2 bleus, Dimir, Simic, j'ai 2 verts,
Grul et Simic. J'ai 2 rouges, Grul et Boros. J'ai 2 blancs, Boros et Orzhov. Et j'ai 2 noirs, Orzhov et Dimir. Sans faire exprès, j'ai créé une autre roue de couleur fonctionnelle. Alors, en vérité, semi sans faire exprès, parce que le truc est quand même un peu bien fait. Si tu fais 5 combinaisons, tu as des grandes chances d'avoir une roue de couleur. Pour peu que tu t'organises un minimum bien. C'est un peu ça le principe aussi. On va reprendre un peu d'eau, parce que je parle beaucoup là et je m'assoif. Il fait naturellement qu'il me restait l'autre rouleau pour la fin. J'ai un nouveau tapis 100 par 60, je l'adore. Ah, un tapis en mode souris qui prend énormément de place, ou tapis en mode jeu pour 2 personnes ou autre. Ou carrément un tapis de sol. Faut être plus précis. Un tapis, surtout à Magic, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Voilà. Et donc l'idée... Attends. Ah, donc tu vas me NP une image, j'imagine. Et donc l'idée, c'est que cette roue des couleurs, il nous faut l'appliquer. Sauf que pour l'appliquer, il faut quand même définir à quoi correspondent ces monocouleurs. Oui, voilà. Donc, à quoi correspond le blanc, à quoi correspond le rouge, à quoi correspond le vert, à quoi correspond le bleu, à quoi correspond le noir. Et aussi à quoi correspond l'incolore. Parce que l'incolore est une couleur. Pas vraiment. C'est un peu compliqué à Magic, mais sachez que l'incolore est là. Voilà. Alors par contre, Assassin, je regarderai ça après le live, si ça te dérange pas. Donc, il nous faut ça. Sauf que Duralas est, pour ceux qui ne le connaissent pas, un forum de roleplay. Oula. Voilà. Un forum de roleplay, on fait de l'écriture communautaire, plus ou moins, l'écriture à 4 mains. Non. Ok, super. Et le principe, c'est que, donc, si vous cherchez à aller vous balader sur Duralas, il y a le lien sous le live. Vous avez juste à descendre, il y a un bouton Duralas, vous avez cliqué dessus et ça vous y amène. Et en fait, là-dedans, où est-ce qu'ils ont... Quel est ça déjà? Les races. Et après, tu te plains de mes onglets chrome, mais tu avais tes onglets sublime texte. Oui, mais je peux les faire disparaître sans les perdre. Le truc, c'est que à Duralas, des races, il n'y en a pas 10. Enfin, il n'y en a pas 5 ou 10. Il y en a un nombre bâtard un peu coincé. Donc humain, abyssal, Jolfoulin, elfe, hybride, géant, loup-garou, naga, nain, peau verte, on est à 10, strige blanc, strige noir, vampire, on est à 13. On est donc à 13, ce qui veut dire que on a un chiffre un petit peu idiot parce que on n'est ni à 10 ni à 15. Si j'essaie de mettre de l'incolore, on atteint 14, ce qui est pas assez. Du coup, j'ai dû un petit peu improviser et faire et en fait exploiter des hybrides et des multicolores. D'ailleurs, comment j'ai fait ma sauce, moi, pour me retrouver avec tout ça? Ce 10, 11, 12, 13, c'est ça? Voilà. En gros, je vais me concentrer sur mon code A+. Je crois que Pomega a pas aimé. Pas de soucis. Ouais, il plus 200. A+, Pomega, bon courage avec ton code. Moi, au moins, j'ai fini mon tober du jour 4. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, l'idée, c'est que j'ai réparti au maximum mes races sur les 5 couleurs de Magic 2 fois, du coup. Et pour les 3 qui dépassent, j'ai utilisé l'incolore et le multicolore. Sauf qu'à Magic, il y a 2 types de multicolore. Il y a le multicolore doré et le multicolore hybride. Je vais vous montrer ça directement là-dessus. Ça, c'est ce qu'on appelle du multicolore doré, puisque la carte est des 2 couleurs et il faut payer au moins une fois chacune des couleurs pour la jouer. Et ça, c'est une carte hybride, puisqu'il faut jouer, puisqu'elle a certes les 2 couleurs, mais je peux ne la payer qu'avec une seule couleur. C'est pas gênant.
je peux payer entièrement en noir, entièrement en vert. Peu importe. Et ça se traduit du coup sur un visuel qui n'exploite pas cette couleur or. Et, sauf erreur, elle a toutes les identités couleurs, je n'en suis pas sûr, mais il me semble que oui. Ça, à vérifier. Voilà. Et du coup, actuellement, on en est rendu à avoir attribué chacun sa couleur. Et le but est de leur trouver des nouvelles capacités. Puisque il faut quelque chose qui marque ce qui fait l'identité de ces... de ces races. Par exemple, pour ce qu'on a vu jusque-là sur le Magictober, on a vu le deck Magical Girl qui est orienté sur les sorciers. Les sorciers ayant pour principale caractéristique de tourner autour des éphémères et des rituels. On a fait un deck guild qui était centré sur les jetons. Donc là, la guilde entière était centrée sur les jetons, particulièrement certains elfes. Et les elfes de base sont un jeu jeton. Le deck peur aussi. Le deck peur était composé majoritairement de rats et de gobelins, parce que les rats et les gobelins ont pas mal de capacités, mais ont en commun le fait de générer énormément de jetons pour être nombreux, et donc pouvoir faire un effet de tsunami sur l'adversaire, donc avoir une croissance exponentielle. Et on a pu voir que, aujourd'hui chez les elfes, qu'il peut y avoir des elfes centrés sur le regard, ou centrés sur la génération d'autres elfes, ou centrés sur la quantité d'elfes que vous possédez actuellement. Ou la quantité de forêt, pour certains. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de réussir un petit peu à faire des choses similaires. Du coup, il nous reste actuellement à théoriser les humains, qui n'ont pas d'effet, les striges blancs et les striges noirs, ainsi que les Jolfoulins. Et il faut que je retrouve absolument des capacités. L'idée étant que après, une fois que ça se sera fait, on commencera à refaire les cartes actuellement faites pour matcher ça, pour pouvoir rentrer dans cette nouvelle composition de qu'est-ce que fait un humain, qu'est-ce que fait un loup-garou, qu'est-ce que fait un géant, etc. Alors, sachant que c'est pas toujours le cas, hein, bien sûr. Pareil, hein, je reprends l'exemple du deck qu'on a fait. Là, j'ai un elfe qui a la menace. Les elfes n'ont pas la menace d'habitude, c'est pas leur truc. Leur truc, c'est de se chercher entre elfes et de fonctionner entre elfes. Il y en a certains qui font pas ça du tout. J'en prends un au hasard, Eyara. Eyara, elle joue sur le fait que dès qu'il y a une créature noire qui arrive en jeu, les adversaires perdent un point de vie et tu gagnes un point de vie. Aucun rapport. Sacrifier une autre créature noire, piocher une carte. Aucun rapport. Rien à voir avec les elfes, mais c'est une elfe. Et elle est efficace, donc elle rentre dans le deck. Donc, majorité des elfes vont avoir certaines caractéristiques proches aux elfes, notamment la génération de mana et regarder combien de mana combien de terrain et d'elfes tu possèdes. Mais la plupart des elfes vont faire plein de choses différentes pour permettre au deck de faire plein de choses différentes. C'est aussi ça l'intérêt. Mais ça, à la limite, c'est presque pas le plus dur. Le plus dur, c'est vraiment cette partie-là, cette partie de réflexion en amont, qui permet en fait d'amener un certain équilibre et un certain fonctionnement de fond sur ton extension. Enfin, sur les extensions, vu que pour l'instant, on a 3 extensions de planifiables. Voire 5, si on considère qu'on fait une extension multicolore, enfin genre les 5 couleurs et hybride et multicolore, et une extension les 5 couleurs et incolore. Mais ça, je verrai ça dans un second temps. Hop là. Je vais juste reprendre de l'eau. C'est terrible, hein. Je m'assèche à une vitesse démentielle. Plus que sur les autres decks, hein. Enfin sur les autres lives. En même temps, aujourd'hui, je me suis pas très bien hydraté au boulot. Donc forcément, je suis un peu à sec. Du coup... Alors le truc, c'est que les humains, je voudrais essayer de pas faire comme ce que Magic fait, à juste générer de l'humain, de manière bête et méchante. D'ailleurs... Formation de la diffusion. Blabla.
Fan Magic. Papote. Fanmade. Duralas. Voilà, je mets à jour, j'en profite pour mettre à jour le titre du live pour que les gens suivent ce qui se passe, parce que c'est aussi pour ça que Pomega et Soul se sont ramenés en demandant où en était le deck. Du coup... Actuellement, l'humain, enfin les decks humains, pour la plupart, vont être des decks qui vont juste générer plus d'humains, parce que les humains se reproduisent à toute vitesse et évoluent plus ou moins dans la suite. Là, je voudrais essayer de faire quelque chose d'un peu différent. Sachant que on peut peut-être faire ça de manière régionale, parce que de souvenir... Tu as quoi comme humain, comme perso? Alors, actuellement dans les humains, qu'est-ce qu'on a? On a Dillon, qui est le fondateur, qui est un guerrier qui vient du centre. On a Silk, qui est un loup-garou, donc sa provenance est altérée. On a Ragnar, qui est également un loup-garou, mais qui est en fait, techniquement d'ailleurs, j'ai mal fait la carte parce que c'est un elfe loup-garou, Ragnar. C'est encore autre chose. Jack, qui est un humain et loup-garou, mais c'est surtout un pirate à la base avant qu'il quitte les pirates. Ça, si vous voulez le lore des personnages, n'hésitez pas à vous balader sur le forum. Hein. Ce sera avec grand plaisir qu'on vous y accueillera. Holly, qui est une humaine un peu paumée, en un sens. Enfin, à la base un peu paumée, même si depuis le temps elle a largement avancé son personnage et c'est plus trop le cas. Pareil, c'est un loup-garou. Et on a Kaina, qui est une voleuse et une pirate. Voilà. Alors après, il y a plein d'humains que j'ai pas fait. Alors il y a aussi Tungsten, mais Tungsten considéré que c'est le Gandalf de Duralas. Voilà. Enfin le Gandalf Dumbledore de Duralas. Plus Dumbledore que Gandalf en vérité. Mais voilà. Voilà globalement pour les humains qu'on a. Et en fait, ce que j'étais en train de me dire, c'est que les humains pour la plupart viennent de Stellarae, qui est une sorte de capitale humaine. Parce que dans les grandes villes, de gauche à droite, on a Endorial à gauche, qui est la ville des elfes, globalement. On a Flibulvertre, qui est lié à un nouvel event qui est récent, donc voilà. Et de toute façon, même si c'était pas l'event, de base c'est une ville dans le nord, donc ça va plus être éventuellement les Jolfoulins, et sinon, alors les Jolfoulins ayant leur propre village, et sinon ça va plus être des créatures du nord, donc pas tellement des humains. On a Castaline. Hagrid, il est mort. Putain, Assassin, tu portes bien ton pseudo, là. T'arrives avec tes bonjours. Bah Castaline, faut que je vérifie un truc. J'ai un doute. J'ai un doute sur la ville. C'est ça. Castaline, c'est une cité du nord, c'est déjà une cité un peu nordique qui essaie d'obtenir son indépendance de la cité du roi humain, la cité du roi humain étant Stellarae. Donc c'est une cité un peu de vikings, dans l'idée. Et il y a occasionnellement des elfes dans le tas, notamment la chef de la faction qui est basée là-bas. Stellarae est la ville principale des hommes, et il y a le campement d'où viennent la plupart des orques qui est quelque part autour dans le désert d'Arena. L'acteur de Hagrid est vraiment mort. Alors, j'ai envie de te dire qu'il a suivi l'acteur de Dumbledore, du deuxième Dumbledore. Donc, c'est triste, mais en vérité, vu les personnes concernées, malheureusement, c'était plutôt évident. Je suis très triste pour lui. Parce qu'Hagrid était incroyable comme personnage. Mais malheureusement... RIP petit ange, enfin RIP très gros ange parti trop tôt, mais bon. Malheureusement, c'était plus ou moins prévisible avec l'âge. Et en fait, le problème c'est que j'avoue que là, sur les acteurs, j'essaie pas mal de me blinder parce qu'il y a plein d'acteurs incroyables qui arrivent à un âge avancé, et on va enchaîner les pertes, ça va être infernal.
J'oubliais qu'on a Kotemba. Kotemba, c'est tout ce qui est Naga, reptiles et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, on a Sitlanta, qui est une ville sous-marine, donc tout ce qui est abyssal. Ishtar, c'est un port, donc c'est surtout les pirates qui vont s'y retrouver, ainsi que la Compagnie Noire, je crois, à moins qu'elle ait bougé de place, ce qui est possible. Ensuite, on a Moctolo, qui est un endroit des contes une espèce de cité dirigée par un espèce de vampire nécromant Méphès. C'est pas forcément de là que viennent les vampires. Les vampires viennent d'un peu partout, mais en vrai, s'il fallait trouver un QG, ce serait sans doute dans la Pérassie, pas loin de Moctolo. Je vais sans doute me faire taper par vampire s'il est dans le coin quand je dirai ça, mais écoute, ça le fera interagir avec le chat. Ça vous permettra de lui dire bonjour. Bradburg est un petit village qui a évolué en grand village à force d'avoir des migrants, donc bon. Squee sur Duralas, Squee, eh ben, ce serait un gobelin, donc ce serait un peau verte. Les peaux vertes, ils viennent du désert d'Arena, le grand désert au milieu. Baldorheim, c'est de là que viennent majoritairement les géants et les nains, enfin des montagnes du Baldor en général, mais Baldorheim est leur capitale. Et les striges blancs et noirs viennent des 2 tours qui sont autour du lac Frécha. Et Toby. Qui est Toby ? Tu balances des noms assassins, j'ai pas forcément la référence, je suis désolé. Hein. Contextualise assassin, parce que Toby, j'ai pas, j'avoue. Et Gilead, enfin, la dernière ville, et c'est de là que viennent, plus ou moins, donc, les thérianthropes sûrs, les hybrides, ça dépend. Oh, putain, Toby, l'elfe de l'aimant. C'est Dobby. Y a rien qui va. D-O-B-B-Y. S'il vous plaît. Essayez de respecter un héros comme Dobby, hein. C'est pas Toby. Après, est-ce qu'il a été interprété par un certain Toby ? Je ne crois pas. Ah si, Toby Jones, d'accord. Mais même là, c'est un Y aussi. C'est Toby Jones, l'interprète, c'est un Y. Donc même comme ça marche pas. Ah ! Je vois ce que tu veux dire, Ori. Je pense que tu serais pas le plus teubé du lot. On a des cas incroyables. Toby, c'est dans Naruto et c'était une merde, on est d'accord. On avait le même Toby en tête, Lockhart, mais je savais qu'Assassin n'aurait pas cette référence. Voilà, donc voilà les provenances directes, et du coup, les humains viennent majoritairement de Stellarae, ou sont, disons, concentrés plus ou moins à Stellarae, bien qu'évidemment, ils soient aussi présents ailleurs. Mais ça, c'est moi. Oui. Ça, je suis d'accord, mon cher assassin. Teubé, c'est toi. Le gland, c'est toi. En vrai, plutôt longue. Parce que, enfin... Je vais pas dire que t'es le grain de sable au milieu du désert. Ce serait un peu mal placé comme van. Mais il y a tellement de bordel et de chaos et de n'importe quoi... que, en fait, ton espérance de vie est grandement variable. Parce que tant que tu fais chier aucune grande faction majeure... Bah en vrai, tu pourrais très bien vivre longtemps. Tant que tu fais pas chier le mauvais aventurier. Parce qu'il y en a qui trouveraient ça drôle ou d'autres qui t'ignoreraient et te claqueraient le museau. Mais à côté de ça, si tu commences à faire chier une faction, tu vas te faire tuer tellement vite. Donc je sais pas. Genre à la fois très courte et très longue, mon cher Ori. Voilà. Voilà, mais du coup, pour essayer de recentrer un peu, les humains dans le désert, du coup... Je ferais bien un délire autour des déserts, les terrains de type désert. Juste leur apprendre la valeur du caillou. Oui, ouf. On va se faire prendre pour un imbécile surtout. Du coup, je ferais bien un bail autour du désert, enfin des terrains déserts. Des déserts ou du sable, voire les deux. Il y a moyen. Parce qu'en plus... ça pourrait entrer en résonance avec le deck Ali Azezon. Alors c'est un des rares que j'ai pas supprimé parmi les decks qui traînent.
que c'est un deck en fait qui est basé sur le terrain de type désert. C'est un type de terrain désert. Et sur le fait de générer des guerriers. Donc en vrai, il y a un monde où ça fonctionne un peu ensemble quelque part. Donc j'apporterai la croyance envers le 3C. Ah oui. Caillou chou chèvre, c'est ça? C'est pas possible, Henri. Je te jure. Du coup. Ouais, on va faire ça, hein, sur du désert et du sable. Caillou, chèvre et chou. Ouais, je les avais pas dans l'ordre, mais c'est bon, j'avais le quintet. J'étais bon. Du coup, il nous reste Strige blanc, Strige noir, Joe le Foulin. Pour le contexte, là encore, les Strige blancs et les Strige noirs sont globalement des humains ailés. Donc Strige blanc, c'est des humains avec des ailes blanches qui sont, je vais pas dire des parangons de la paix, mais qui sont très paladins de la lumière machin, plus ou moins dans le délire. Les Strige noirs sont simplement des humains avec des ailes noires qui sont très très énervés, qui aiment bien faire souffrir les autres et qui aiment bien taper sur les autres. De manière assez générale, bien sûr, encore, il y a des individus à part. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Non, Henri, non, pas le 4ème C, non, couché. Et je me fiche que tu essaies de t'en sortir avec une pirouette pour pas dire de gros mots ou de conneries. Mais non. J'ai un caillou, je t'achète un chou, mais tu dois me le rendre car sinon j'aurai plus de cailloux. Exactement, Assassin, t'as très bien compris le système économique de Squee. La discussion parallèle du chat, elle est improbable. Donc voilà, donc les Strige noirs et Strige blancs se font entre guillemets un peu la guerre de manière continue, du fait que leur croyance en leur grand dragon est meilleure que celle d'en face, sachant qu'ils ont une grande tour blanche et une grande tour noire, et ils se mettent sur la gueule parce que elles sont chacun d'un côté du lac et genre ils se tapent dessus. C'est vraiment le... Enfin, c'est cliché à mort, mais ça en joue un peu aussi quelque part, de ce cliché. Et les Joule Foulin... Oui, mais si j'ai plus de cailloux, tu dois me le rendre. C'est hyper dur d'être sérieux avec votre discussion de con. C'est terrible. Et les Joule Foulin, pour le coup, c'est extrêmement facile. Ce sont globalement les Tieflins de Duralas. Donc ce sont des êtres cornus, avec des peaux qui sont dans des tons sombres, rougeâtres ou violets, ou ce genre de choses. Avec de grosses cornes sur la tête, et souvent une queue de diable. Un petit peu, dans le délire. Et qui viennent du coup du Grand Nord, qui avait été chassé suite à des événements météorologiques, climatiques et autres merdiers, je crois. J'ai plus le leur en tête là tout de suite. Qui s'était installé, qui avait reconstruit un espèce de village au nord des sombres montagnes de Canaan. Et qui s'était plus ou moins installé là, et bah maintenant ils font partie du lore. Enfin, ils font partie des Duralassiens. Voilà. Donc il nous reste ça. Non, car sinon ça veut dire que t'en avais pas avant. Alors, je m'excuse par avance par toutes les personnes qui sont sur ce live et qui essaient de suivre ce qui se passe dans le chat. N'essayez pas, vous allez vous faire mal au crâne. Vraiment. Juste vraiment, c'est du non-sens pour du non-sens. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient suivre le projet un peu sur la longueur, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à venir en papoter sur le Discord, il n'y a aucun souci. Je vous tiendrai up-to-date autant que je peux. Et sinon, rejoignez Duralas, on accueille tout le monde, hein. Rejoignez Duralas et sur le Discord de Duralas, on papote aussi de cette extension. Si tu me l'en, tu pourras faire un gros somme, c'est un bon deal. Il y a des croyants de Ignir et Acnologia. Pourquoi tu sors des personnages de Fairy Tail, des dragons de Fairy Tail là comme ça, out of nowhere?
Assassin. Je- Si tu parles des dragons d'Estrige, ça a aucun rapport. Parce que c'est un grand dragon blanc et un grand dragon noir, et le grand dragon noir n'a aucun rapport avec Acnologia. Vraiment. Voilà. Je t'ai anticipé. Oui, parce que notamment, si je dis pas de bêtises, les striges blancs vénèrent le dragon noir et les striges noirs vénèrent le dragon blanc, une connerie comme ça. Donc, voilà. Donc c'est un cliché, on en joue et en plus on inverse les rôles. enfin, on croise les rôles. Donc, n'essayez pas d'anticiper. Dillon vous aura suranticipé. Vraiment. Hein. Non, j'accepte pas le deal. Et il est reparti avec le commerce des cailloux. Au secours. J'ai pas envie de jouer sur le sacrifice pour les Jolfoulins parce qu'en vrai, ce serait faire comme les diables de Magic. Et c'est pas très intéressant. Le but, c'est de varier un peu. Bon, on va chercher plus d'infos directement. Jolfoulin, démons nordiques, font partie d'une dernière peuple à avoir foulé les terres jurassiennes arrivant par la banquise de la hauteur d'un humain. Ils sont longilignes et en peau rougeâtre. Ils possèdent une queue fourchue, certains possèdent des écailles et deux grandes cornes ornent leur tête. La forme différente selon les familles. Malgré leur aspect diabolique, ils sont très pieux et pratiquent le trithéisme, une religion fondée sur 3 divinités. C'est cette foi qui les guide. Quelqu'un a encore un caillou à doufler? Non. J'en ai qu'un seul et je le garde parce que sinon j'aurais plus de cailloux. C'est... Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude de les gérer, ça se fait. Ça va bien se passer. Les dieux. On peut peut-être faire un truc sur les dieux. On peut peut-être faire un agrément des dieux ou un truc comme ça. En plus, là, je sais que Ori, il est mort de rire derrière son PC, rien qu'à l'idée d'essayer de juste me pourrir ma concentration avec ses bêtises. Et Assassin doit être à peu près dans le même état. Et ils sont mais comme deux enfants dans un Toys R Us, vraiment. C'est terrifiant. Mais c'est magistral à la fois. Ah, au fait, d'ailleurs, Ori, Remnant 2 a réussi à se réinstaller correctement. Donc on pourra à nouveau en faire, je pense. Faudra que je teste, mais normalement, ce sera bon. Agrément avec 2, j'ai un agrément des dieux. En mode, dès que t'as assez... alors du coup, il y aurait 3 factions parmi les... parmi les Jol. Et en gros, si tu as... En fait, tu peux avoir l'agrément de 3 dieux. Parce qu'il y en a certains qui ont agrément de et le nom du dieu. Et en gros, si t'as assez de Jolfoulin, tu gagnes l'agrément du dieu en question pour le reste de la partie qui te donne un bonus, whatever. Bah, en fait, ça vaut quand même un caillou, Assassin, donc ça change rien. Parce qu'il faut savoir, Assassin, que tout vaut un caillou.
Maintenant, il reste les striges. Il reste les striges. Et alors ça... Ça, je sais vraiment pas. Parce que du coup, j'ai envie de les faire interagir les uns contre les autres. Vu que le fait qu'ils s'affrontent, pas perpétuellement mais presque, fait un peu partie de leur lore. Mais j'ai du mal à trouver des... Oui, mais ils sont collés, donc ils forment qu'un. Ah, ça peut peut-être passer. À voir. Ah oui, d'ailleurs, chose importante, les striges ne peuvent pas voler. Ils ont des ailes, mais elles sont pas assez grosses pour les porter, ils peuvent juste planer avec. Ils peuvent tomber avec panache, vaguement. Donc, il y a ça aussi. Donc ils ont... Enfin, je leur mettrai le vol quand même, je suis pas un salaud, mais... Bon. Ignorez Ori, hein, il va se calmer tout seul au bout d'un moment. Les striges noirs sont fondamentalement mauvais par essence, ils détestent presque tout le monde avec une mention spéciale pour les striges blancs. Et les striges blancs sont bons par nature. Sauf avec les striges noirs parce qu'ils sont constamment en train de leur taper dessus. Enfin, de se taper dessus avec. Eh T'as un gobelin, il sait pas ce que c'est la colle. Hein. Marche pas comme ça. Il me faut deux mécaniques qui s'opposent. Il y en a pas beaucoup à Magic des mécaniques qui peuvent s'opposer comme ça. La première à laquelle je pense, c'est les marqueurs +1/+1 et -1/-1. Parce que si une créature a un marqueur +1/+1 et un -1/-1, en fait, au moment où tu mets le -1/-1, tu retires le marqueur +1/+1 à la place de mettre le marqueur -1/-1. Et inversement. S'il y a un -1/-1 et que tu mets un marqueur +1/+1, tu retires le -1/-1 au lieu de mettre le marqueur +1/+1. Ça cancel un peu le truc. Et en vrai, j'aimerais bien avoir un truc similaire, mais essayer de faire un peu différemment. Qu'est-ce qui pourrait s'opposer comme ça en Magic? La pioche et la défausse, ça s'oppose pas vraiment. Le gain et la perte de points de vie, c'est un peu trop basique, on va dire. C'est pas vraiment des capacités en soi. On peut faire une bénédiction, malédiction. Bénédiction, ça marche comme un marqueur bouclier, mais c'est pas un marqueur donc tu peux pas le proliférer. Non, faut que je regarde un truc sur le marqueur bouclier.
Ah, attends. Le bouclier, ça protège contre la destruction et contre les dégâts. La bénédiction, ça peut protéger contre le prochain sort ou effet. Bénédiction. Le prochain spell ability qui target. Et dans ce cas-là, on aurait les malédictions en face. Ou annule la malédiction. Et donc pareil ici, ou hop, annule la bénédiction. Je vais péter un câble, les alarmes incendies se mettent en panne les unes après les autres et sonnent. Bah alors pour remplacer les piles. Qu'est-ce qu'une malédiction pourrait faire? Elles sont neuves de lundi. Ah. Faut peut-être s'inquiéter. Faut peut-être s'inquiéter qu'il y ait quelque chose qui va pas dans la baraque. Bah ouais. Est-ce que... Soit c'est quelque chose qui va pas dans la baraque, soit c'est que t'as un problème avec ce que t'as acheté. Hein. Je dis ça. Parce qu'après c'est pareil, si t'as pas assez aéré, ça peut être aussi une fumée ou un gaz que tu ne vois pas. Aère tout de suite. Quitte à prendre des moustiques, vraiment, ça vaut mieux les moustiques que des conneries. Hein. Quelqu'un qui enfumait sa cuisine dès qu'il cuisinait. Je vois absolument pas de quoi tu parles, Claude. Aucun souvenir de ça. Malédiction, malédiction, malédiction. On peut pas doubler le sort, ce serait trop fort. Ouais, je vois. Ouais, je devine, hein, mais je vois absolument pas de qui tu parles. Ça sonne en mode panne, pas alarme feu. Oh. Je ne me souviens absolument pas de quoi tu parles, Saul. Qu'est-ce qu'on peut mettre en malédiction? Ça, c'est dur, ça. Et puis en vrai, c'est pas que je cramais la bouffe, c'est que j'ai essayé d'appeler à l'aide pour qu'on me débarrasse de toi. Chier. Ou alors... Mais... Le problème, c'est que j'ai du mal à pas trouver quelque chose d'OP. Enfin, de complètement dégueulasse. C'est ça le problème. Parce qu'en fait, le problème c'est que je peux pas faire un jeton qui engage et qui maintient engagé parce que ça maintenant ça existe. C'est le jeton assommage, enfin c'est le jeton assommé. Donc je ne peux plus le faire.
Ça peut pas être un jeton qui fait que t'aies une moins 1 moins... Enfin, que t'aies une 1 quoi qu'il arrive jusqu'à tant que t'as la malédiction, parce qu'en vrai, ce serait trop fort. Et l'autre, ça contre carrément. C'est fort. Annule un mot clé par marqueur. Qu'est-ce que j'appelle un mot-clé? Qu'est-ce que j'appelle un mot-clé? Ça, pour le coup, c'est un terme qu'on emploie assez peu souvent. Alors après, en vrai, je sais pas. Ori, si t'es encore dans le coin, j'aurais besoin de ton expertise sur le fait que ce soit envisageable ou pas comme capacité. En gros, le principe, c'est que certaines cartes ont des mots-clés. Donc, c'est-à-dire que c'est une capacité qui est résumée à un seul mot. Donc, par exemple, pour Harald, c'est la menace. Par exemple, oui. Je te réexplique ça dans une toute petite seconde. Par exemple, ici, Dwinen à la portée, reach. Ce sont des capacités dites mots-clés. Donc, elles sont résumées par 1 à 3 mots max. Et elles sont passées dans le lexique général de Magic. Lexique que nous expliquerons d'ailleurs un de ces quatre un jour en vidéo. Comme ça, vous pourrez suivre ce qu'il en est. Est-ce qu'il est envisageable, selon toi, mon cher Ori, que un marqueur en malédiction, quand tu le mets sur une créature, ça annule un mot-clé par marqueur? Ou est-ce que c'est trop chiant parce que c'est difficile de se souvenir quel mot-clé t'as annulé? Au besoin, on peut vocal si tu veux expliquer dans le détail, hein, Henri. N'hésite pas à me demander s'il faut. Parce que là, je touche à quelque chose de très très touchy en termes de règles. Sachez-le. Là, je bouscule pas un fondamental, mais quelque chose. C'est trop chiant. On est d'accord. C'est ce que je craignais, c'est trop chiant. Bah, du coup, si jamais t'as une idée, ça m'intéresserait. Donc là, actuellement, j'ai l'opposition strige blanc, strige noir. Je voudrais avoir une opposition un peu comme le marqueur +1/+1 et le marqueur -1/-1. Donc l'idée, c'est que le marqueur bénédiction annule le marqueur malédiction et inversement. Donc comme les marqueurs +1/+1, -1/-1. Actuellement, le bénédiction, pour l'instant, j'ai fait en sorte que ça contre le prochain sort ou capacité qui cible la créature qui a le marqueur. En fait, tu fais sauter le marqueur pour pouvoir éviter le ciblage. Éviter le sort. Mais j'ai peur que ce soit très fort, c'est le problème aussi. Mais je commence à avoir du mal à trouver des... La créature perd toutes ses capacités. Remarque, ce serait à la hauteur de contrer le prochain sort ou capacité qui cible. J'ai peur que ce soit pas équilibré vis-à-vis de la bénédiction, en fait. C'est ça le problème. Le carte, pourrait-on avoir un deuxième avis si tu es encore dans le coin, s'il te plaît? N'hésitez pas d'ailleurs, pour tous ceux qui sont planqués tranquillement dans le fond de la grotte, si vous connaissez un petit peu Magic et vous souhaitez émettre un avis, même si vous ne savez pas si votre avis est pertinent, et même si vous ne connaissez pas Magic d'ailleurs, n'hésitez pas à élever la voix et à vous prononcer. Je suis preneur de toute idée et de tout avis. Quand la créature meurt, son contrôleur se meule de X, X étant le nombre de marqueurs malédiction. Ça irait avec le fait que les striges noirs essaient de tuer les gens d'en face. Bon, Rio se meule. Ah, attends. On va faire ça différemment parce que... Perd toutes ses capacités. Slash. Oh, Rio se meule sans à la mort.
Voilà, parce que sinon on s'en sort pas dans ce qu'on dit. S'il y a un beau Momo dans la pièce, il gagne la partie. Non. Quand la créature meurt, son contrôleur mêle une carte. Bah en fait, tu vois, typiquement, à l'inverse... En fait, pour le coup, je suis plus intéressé par le fait que ce soit ce meule d'autant, au sens où il y a l'intérêt de les stacker. C'est aussi pour ça que ça m'intéresse plus que le... En vrai, le perd toutes ses capacités, c'est pas mal, mais c'est pas fou. Proprio se meule d'autant à la mort, ça m'intéresse parce que du coup, le fait de les proliférer, ces marqueurs à malédiction, a un intérêt. Et pareil pour la bénédiction, ça a un intérêt parce que tu augmentes la quantité de contre possible, enfin de protection possible. Comme pour les marqueurs boucliers en fait. C'est une espèce de complétion, ça complète la protection par rapport aux marqueurs boucliers. Chaque marqueur fait meuler une carte, 3 marqueurs sur une créature, meule 3 cartes. Ouais, bah ouais. Ça. Je vais le réécrire pour être sûr, mais... Je pense qu'on va partir sur quelque chose comme ça en vrai. Hein. Partir sur quelque chose comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, en vrai, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Ce qui fait que... alors, si, il y a quand même les elfes et les nains que je voudrais terminer de mettre en place. Parce qu'en vrai... pile ou face en attaquant. Si KO... Pas de dégâts. Si OK, ça dépend. Et Undeath, c'est ils sont plus stab stun. Pas leur mettre spécifique. Je leur mettrais peut-être un peu de traversée, mais pour rigoler en vrai. Ça, je le ferai à la déclaration, je pense. Là, il me reste les nains et les elfes où je voudrais essayer peut-être de préciser un peu plus ce que j'en fais. Et j'ai un peu de mal à trouver. En fait, là, le problème, c'est que les nains, typiquement avec leur forge, faut que je fasse gaffe de pas rendre les decks équipements complètement overkill en puissance. Un peu le souci. Oh, attends, on peut faire des nains artificiers. Dès que la créature équipée attaque... Enfin, c'est genre, à la fin du combat, si cette créature a attaqué ce tour-ci, détruisez l'équipement en question. Il faudra que je vois exactement ce qui génère comme type d'équipement, mais ça peut être ça. Alors, ça m'emmerde en tant que nain de dire que les nains font des trucs qui cassent au premier usage, mais... Oh non!
On va recycler partiellement la mécanique de l'anneau te tente, de Lord of the Ring, sauf qu'en fait, c'est la forge qui te recrute, ou un truc comme ça. Ou en gros, en fonction de certains trucs, tu vas augmenter le niveau de ta forge, et il va se passer des trucs par rapport aux équipements vis-à-vis de la forge. Ça peut faire des trucs incroyables, ça. Ça peut faire des trucs incroyables. Et du coup... Les elfes... Les elfes... Je pense que ça va être une ressource. Il y aura peut-être des effets de seuil, mais en vrai, ce sera surtout une ressource, le marqueur feuille, un peu comme le marqueur pétrole, je pense. Ou le level up. Mais le level up, en vrai, pas tellement, parce que les elfes s'entraînent pendant des années, donc ils level up jamais vraiment, ils se contentent de maintenir leur forme, plus ou moins. Donc, on va faire ça, je pense. Une ressource façon marqueur pétrole. Donc ça, on est pas mal. Et oui, le sable. Le principe, c'est que le fouiller le sable va être une sorte de morph. Où en gros, je peux enterrer mes cartes face cachée. Et je dois engager un désert. Enfin, je dois engager le désert sous le... En fait, j'enterre mes... j'enterre sous mes déserts. Et je dois... engager le désert et payer un certain prix pour le sortir du sable. Enfin, pour le déterrer comme un morph, en fait. Une sorte de morph un peu alternatif. Et comme il est enterré sous le désert, ça veut dire que du coup il est exilé par ce désert-là spécifiquement. Ou alors par un désert, peu importe lequel. Ouais. Alors attends, on va faire ça. Enterrer face cachée dans le désert. Puis tape désert plus mana pour l'été. Et ouais. Jouer gratos. Voilà. Donc soit je joue la carte normalement, soit je la joue pour son prix de... Je ne sais pas encore le nom. Son prix d'enterrement, d'ensabler. J'ensable la carte. Ah, ça peut être pas mal ça. Ensabler la carte. On l'ensable face cachée. Dans le désert. Puis j'engage n'importe quel désert que je contrôle. Plus une quantité de mana qui va dépendre de la carte que je veux jouer.
pour pouvoir le déterrer, donc le jouer gratos depuis l'exil. Un petit peu à la manière du Fortel, donc de la prédiction de Kaldheim. Il y a des trucs, il y a des trucs, il y a des trucs. On est pas mal. Voilà. Donc pour petit rappel, parce que cette vidéo me sert à rappeler certaines choses et à remettre certaines choses en place. Les humains, donc, vont jouer avec les terrains de type désert, vont ensabler certains, vont planquer dans le sable certains de leurs guerriers pour les faire ressurgir au moment opportun. Les vampires sont de base en sommeil et se réveillent puis se rendorment selon certains trucs. Non, ils se réveillent et après ils se rendorment pas, je crois. Ah non, au début de votre étape de fin, si ce vampire ne s'est pas engagé ce tour-ci, il s'endort. Quand il s'endort, il passe phase verso, c'est ça. Il passe phase verso, c'est un défenseur, et il se réveille à la prochaine phase principale s'il a bloqué, enfin s'il bloque, ou s'il s'est engagé. Voilà. Et en fait, il va se transformer comme ça de vampire à cercueil constamment. Plus ou moins constamment. Les nains, c'est la forge qui les tente, un peu comme l'anneau te tente, sauf que je vais faire d'autres effets. Donc je vois encore lesquels. Ça, faut que je réfléchisse parce que c'est quand même un peu bizarre comme mécanique. Les elfes ont des marqueurs feuilles que j'empile sur les cartes. Donc je rajoute des marqueurs feuilles sur mes elfes. Et en fonction, ça fait des trucs. Un petit peu comme les marqueurs pétrole de Phyrexia. Les abyssaux ont de la réorganisation. Alors il faudra que je trouve le terme magique. Mais en gros, on réorganise les X premières cartes du deck. Et potentiellement on peut infliger des dégâts en plus. De manière répartie. En fonction de ce qui est réorganisé, tout ce qui s'ensuit. Les géants incolores ont le swing, c'est-à-dire que lorsqu'ils attaquent, on peut jouer à pile ou face. Si on gagne, il se passe des trucs fun. Si on ne gagne pas, le géant ne fait aucun dégât. Vraiment, il fait pas de dégâts en attaquant. Et éventuellement, lorsqu'un géant meurt, il engage et il stun. Il engage et il met un marqueur stun sur le truc qu'il a tué. Sur la créature qu'il a tuée s'il a été tué au combat. Mais ça risque d'être un peu compliqué à mettre en place. Donc pas sûr que je le mettrai le séisme. Les nagas vont avoir Antidote X qui permet de retirer des marqueurs à des permanents et ou des joueurs, ce qui permettrait de retirer des permanents poison, ce qui serait une première, mais ce serait très intéressant. Les striges blancs peuvent bénir une créature soit pour annuler de la malédiction, soit pour contrer le prochain sort ou capacité qui cible la créature. Ensuite, les striges noirs peuvent maudire pour annuler une bénédiction ou que le propriétaire de la créature maudite se meule d'autant de cartes que de marqueurs sur la créature à la mort de celle-ci, que de marqueurs malédiction à la mort de la créature. Les Jolfulin ont l'agrément de leur dieu, donc qui va apporter divers effets en fonction de s'ils ont réussi à obtenir cet agrément, de la même manière que l'agrément de la cité d'Ixalan. Si dans la nouvelle sortie d'Ixalan, ils font un autre agrément qui est l'agrément des dieux, ça va me faire beaucoup rire. Je ferai quand même le mien parce que ce serait une version différente, mais ça me fait rire. Les peaux vertes en vert ont l'effet de horde. Donc c'est comme un agrément de la cité, sauf qu'en gros c'est tant que tu as au moins tant de permanents orc, tu as le statut de horde. Donc en gros tu as le marqueur horde, l'emblème orc. Et si ta horde descend en dessous d'un certain seuil, tu perds ce marqueur horde. En fait, avant je voulais pas l'enlever, mais en fait je vais l'enlever finalement pour respecter la logique de la horde en fait. Les hybrides feront du regard et du rampe, parce que de toute façon la plupart de leur capacité sera aussi déterminée par la race avec laquelle ils sont hybridés. Les Therianthropes multicolores or, enfin les multicolores de couleur dorée, ont des marqueurs émotions dès que d'autres créatures que vous contrôlez meurent. Et en fonction du nombre de marqueurs émotions, il se passe des trucs. Voilà. Voilà globalement pour les différents effets pour l'instant sur lesquels on s'est posé. Voilà. Et on commencera sans doute la prochaine fois qu'on travaillera là-dessus à essayer de bidouiller quelques cartes pour essayer de
commencer à gratter un petit peu, voir ce qu'on peut faire. Et la prochaine fois, surtout, il faudra qu'on termine de voir pour la forge. C'est important. Sur ce, je vais vous laisser. Comme ça, on aura fait 1 heure de chaque. Plutôt propre. Je vais vous laisser, je vous remercie. Merci à tous, bien évidemment. Merci d'avoir été là. C'était un immense plaisir de faire ce live avec vous. Est-ce qu'on a, par hasard, du monde en live sur Magic, histoire de rester un petit peu dans le thème? Et sinon, on ira voir les copains. Il y a du monde sur Magic, il n'y a pas du monde sur du vrai Magic. Oui, Arena, c'est du vrai Magic aussi. M'emmerdez pas, vous savez très bien ce que je veux dire. Et ben, vous savez quoi? On va aller voir... le copain Bu, il fait du It Takes Two. C'est tout mignon, c'est tout rigolo. On va aller voir ça. Alors, paf. On va préparer le raid. Tac, impeccable. C'est sur ça que je vais vous laisser pour ma part. On se retrouve demain 20h sans souci pour la suite de ce Magictober. Le prochain sujet, c'est les pirates. Donc demain, un deck pirate. Je pense qu'on va avoir de quoi s'amuser, sachant qu'en plus, il faudra qu'on réussisse à ne pas se spoiler de la prochaine extension. Et ça peut être un peu embêtant. Mais on y arrivera, je ne suis pas inquiet. Forte probabilité que ce soit un deck commander, parce que j'avais souvenir d'avoir regardé Pirate la dernière fois, il y a des trucs marrants à faire. Mais bref, on verra ça. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Bon courage pour la journée de demain. À demain soir. Bonne nuit les oursons.